différence entre toi et puis un païen. Quelle est la différence entre toi et puis le Libanais? Si un chef d'entreprise libanais fait travailler les gens dimanche, et comment je prie pour que Dieu te fasse grâce, pour que tu emploies les membres de l'église, tu ne peux pas les faire travailler dimanche. Parce que les Libanais font que les gars n'ont même pas le temps pour servir leur Dieu. Même le culte du soir, ils ne leur donnent pas la permission. Maintenant, toi, on espère que tu es chrétien. Tu les as embauchés, on espère que tu vas leur donner le temps pour servir Dieu. Mais non, non, non. Comme tu aimes l'argent, tu veux plus de bénéfices. Tu les maintiens pourvu qu'ils travaillent pour toi. C'est quelle manière de se comporter ça? Un roi, chapitre 12. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il y mit l'autre à Dan. Donc, il a donné d'autres dieux aux gens qui dirigeaient parce qu'il ne voulait pas perdre son travail. Combien d'entre nous aujourd'hui, quand les gens travaillent avec nous, on leur donne d'autres dieux, les chefs d'entreprise chrétiens. J'ai remarqué une tendance chez vous. Souvent, quand les gens travaillent avec vous, là, vous préférez qu'ils travaillent pour que vous gagnez plus d'argent que de lui donner le temps de servir Dieu. Moi, quand quelqu'un travaille chez moi, là, je lui donne le temps de servir Dieu. C'est que Dieu t'a donné, puis t'a arraché ça. Il y a des gens, là, ils vont faire, Dieu va vous accuser pour rien. Avant de te connaître, il était très zélé. Depuis qu'il travaille pour toi, il a perdu son zèle. Et toi, tu ne parles pas. Il ne vient pas dimanche à l'église. Sous prétexte qu'il veut travailler pour toi. Ce qu'il faisait avant, il ne fait plus. Et tu regardes ça. Tu vas perdre ton travail un bon matin. Dieu va se fâcher contre toi. Il n'est pas venu dans ta vie pour que tu lui donnes un autre Dieu. Surtout le Dieu travail, le Dieu mammon. Toi, Roboam, tu n'étais rien. Dieu a fait de toi un roi. Et maintenant, tu détournes le peuple de Dieu vers d'autres dieux pour garder toi ton travail. Pour garder ton entreprise. Pour avoir tout du succès. Vous êtes chrétien. Vos servantes ne peuvent pas rester dimanche à la maison. Ta servante là, elle reste dimanche, elle prépare. Vous venez vous manger. Ta nourriture est plus importante que l'âme de ta servante. Dieu te l'a envoyé pour que tu fasses d'elle une chrétienne. Moi, ma servante fait la case. Ma servante gagne des âmes. Toi, tu occupes ta servante tellement tu lui donnes combien même. Il y a une de mes filles qui est venue me voir comme ça dans le temps. Papa, Dieu va faire me marier. Si elle me marie, elle est servie plus haut. Dieu a fait se marier. Papa, si elle peut avoir un travail stable, elle est rentrée aux impôts. J'apprends, elle est en train de faire restaurant. Je l'ai appelée. Et tu cherches quoi dans ta vie? Quand je lui ai parlé, elle dit, papa, tu as raison. Je cherche quoi? Restaurant là. Le temps que tu dois prendre pour prier, le temps que tu dois prendre pour aller faire à la case, le temps que tu dois prendre pour lire ta Bible, tu vas aller au restaurant. Dieu vous donne du temps à cause de l'argent. Vous comblez votre temps. Et vous n'avez plus le temps pour Dieu. Tu dis tu n'as plus le temps pour Dieu. Il faut remarquer. C'est de conneries que tu as ajouté à ta vie. Tu vas avoir plus d'argent, c'est tout. C'est pour ça que tu n'as plus le temps. Oh, Dieu t'a dit, cherche-moi, il va te donner. Quand les gens sont sous vous, rassurez-vous que, étant sous vous là, ils ont le temps pour servir Dieu. Rassurez-vous que vous ne leur donnez pas un autre Dieu à la place de leur Dieu.